parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le cantique de Marie. Imaginez la scène. Marie avait reçu un message de l'ange Gabriel quelques jours auparavant. Il lui avait dit qu'elle serait la mère de Jésus, le fils du Très-Haut. Elle ne l'avait encore dit à personne, mais s'en va rendre visite à Élisabeth, une parente plus âgée, qui attendait également un bébé miracle. Divinement inspirée, Élisabeth reconnaît la nouvelle avant même que Marie n'ait eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Et ensemble, elles célèbrent les promesses et la bonté de Dieu. Lisons Luc 1, les versets 46 à 55. Remarquez comment elle loue Dieu pour ce qui était censé n'être que pour elle, parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses. Luc 1, le verset 49. Et pour des choses plus générales. Pourquoi notre louange et notre adoration envers Dieu devraient-elles inclure des éléments à la fois personnels et généreux? Luc 1, les versets 46 à 55. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 51. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. C'est un cantique remarquable qui pourrait trouver sa place parmi les psaumes ou dans les écrits des prophètes hébreux. Marie déborde d'émerveillement et de gratitude envers Dieu. Elle a de toute évidence déjà vu Dieu agir dans sa vie, mais elle est également tout à fait consciente des implications globales du plan de Dieu pour sa nation et pour le genre humain. Dans la compréhension de Marie, Dieu est non seulement puissant et digne de louange, mais il est également miséricordieux et semble avoir une préoccupation toute particulière pour les humbles, les opprimés et les pauvres. L'ange était à peine parti après l'annonce de la bonne nouvelle de la naissance prochaine que Marie était déjà en train de chanter ceci. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Luc 1, les versets 52 et 53. Dès le début de l'histoire de la vie de Jésus sur terre, il est présenté comme un chef, voir Luc 1, verset 51. Mais le chef d'un royaume d'un genre différent. Comme de nombreux commentateurs l'ont décrit, le royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer et établir devait être un royaume inversé, comparé à l'ordre social habituel des royaumes de ce monde. Dans les descriptions que nous avons du royaume de Jésus, les puissants et les riches de ce monde sont les plus petits, tandis que les pauvres et les opprimés sont libérés, rassasiés et élevés. Si l'Église doit être une expression du royaume de Dieu, comment s'en sort-elle dans son imitation du royaume inversé décrit par Marie? Comment peut-on le reproduire sans pour autant être injuste envers les riches et les puissants qui sont également bénéficiaires de l'amour de Dieu? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvons-nous accomplir la mission de Jésus dans notre société moderne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.